Bonjour, je vous présente le logiciel Epsilon qui est un logiciel de gestion administrative et médicale des structures de santé. Je vais vous le présenter sous forme de modules. Donc le premier module consiste c'est la facturation et l'encaissement. Ce module consiste pour présenter ce module, nous allons venir ici dans patient externe. Donc, il y a fiche du patient, facturation, visualisation des entrées, journaux, suppression. On commence par fiche du patient pour renseigner toutes les informations socio-administratives du patient, c'est-à-dire un patient qui vient pour la première fois dans la structure. Ce qui permet de générer un code patient sous cette forme-là et qui est unique dans la base de données. Ce qui permettra aussi de ne pas codifier la même personne plusieurs fois. Donc, il faudra le rechercher et pas le codifier s'il revient pour une autre consultation ou pour autre chose. Donc, il y a aussi deux parties supplémentaires ou deux à remplir, disons. Donc, ici, ça concerne les femmes enceintes. Donc, il suffit de mettre oui si vous êtes en train de codifier une femme enceinte et il va vous générer des formulaires supplémentaires à remplir. Mais ces formulaires sont remplis par soit la sage-femme, soit le gynéco parce qu'il permet de générer le calendrier de suivi de grossesse. Donc la sage-femme entre ici s'il connaît, si la personne en question connaît la date de ses dernières règles, DDR, il renseigne ça ici. Ou bien s'ils ne le connaissent pas, la sage-femme peut calculer ça à partir de l'écho, en remplissant ces champs-là et il nous le génère automatiquement. Donc, à partir de cette information, on génère ce qu'on appelle le calendrier de suivi de grossesse qui permet de renseigner toutes les informations par trimestre, jusqu'à la 9e mois ou bien le 3e trimestre. Et ici, on a le calendrier des consultations pour CPN1, CPN2 jusqu'à CPN8 et les dates d'échographie, etc. Et ici, la date de congé de maternité. Donc, on génère ce calendrier-là qu'on remet à la patiente en question. Il ne faut pas aussi oublier de renseigner toutes ces informations-là, les antécédents familiaux, chirurgicaux, médicaux, obstétricaux, etc. Donc, de la même façon, s'il s'agit d'un patient qui doit être hospitalisé, il faudra se renseigner ces champs-là. Date d'entrée, lit, type de lit ou type de chambre, motif d'hospitalisation, le médecin traitant, etc. Et si le patient doit sortir, il faudra aussi renseigner la date de sortie, l'heure de sortie pour pouvoir générer automatiquement une facture globale. Donc, en gros, c'est ça la partie codification du patient. Après avoir codifié le patient, le facturier doit facturer ce dernier, l'acte en question qu'il doit subir. Il peut aussi, avant de parler de la facturation, il peut visualiser la disponibilité des lits, visualiser la liste des patients codifiés et visualiser ou avoir accès au rendez-vous ou bien facturer le patient à partir de cet accès-là. Donc, on va facturer après avoir codifié. On vient ici pour facturer ce patient. On cherche le patient en question. On peut le chercher par son nom et son prénom ou bien par son numéro de téléphone qui est unique. Donc, on le cherche ici et on facture ce patient-là. Bon, je prends un patient qui a déjà été facturé pour une consultation médecine à domicile de 25 000 francs. Si le patient en question adhère à un IPM ou à une assurance, on doit renseigner ici le pourcentage payé par l'assurance. Ce qui nous permet de voir ici, par exemple, que le tiers payant en question doit payer les 20 000 et le patient les 5 000 pour un taux de 80%.
On peut aussi voir que peut-être pour une consultation à domicile, on doit payer un prestataire. Par exemple, on doit le payer 10 000 sur les 25 000 francs. Donc, vous avez vu, c'est clair, il nous stipule clairement qu'on doit payer à ce prestataire 10 000 sur cette consultation. Cela permet, à la fin de la journée ou du mois, de voir pour chaque prestataire ce qu'on lui doit, ce qu'on doit lui payer. Donc, c'est un peu ça la partie facturation. Il permet de générer des factures pro forma, des factures proprement dites, des factures aux mutuelles. Chaque année, on peut générer des lots de factures à envoyer aux mutuelles. C'est ça la partie facturation. Et après avoir facturé ce patient, c'est au caissier maintenant de prendre la relève. Donc, lui, il vient ici. Donc, d'ailleurs, le caissier, il n'a accès qu'à cette partie du logiciel. Et il peut, après avoir visualisé pour voir que c'est vraiment ce patient-là qu'il doit encaisser, il lui dit, tu dois payer par exemple 5 000. Il est OK. Il paie et il génère le ticket de caisse. Il doit générer 3 tickets de caisse. L'un, il doit le garder. L'autre, il doit remettre ça au patient pour preuve de paiement. Et l'autre, il doit coller ça au bulletin et c'est au médecin. C'est destiné au médecin. Bon, je ne peux pas générer de ticket, je n'ai pas d'imprimante. Donc, je sors. C'est ça la partie encaissement. Et le caissier peut, à la fin de la journée, générer des bordereaux d'encaissement à partir d'ici. À partir de ce tableau de bord, il peut générer tout type de bordereaux d'encaissement qu'il désire. OK. Donc, en gros, c'est ça la partie, c'est ça le module facturation et encaissement. Après ce module, il y a le module suivi des recettes et des dépenses. C'est cette partie-là qu'on vient d'effleurer. C'est ce tableau de bord-là qui permet aux responsables de la structure de savoir en temps réel combien il a d'entrées et combien il a de sorties. Donc, par exemple, dans une journée quelconque, il peut voir ses recettes par acte, ses recettes par rubrique, c'est-à-dire labo, hospitalisation, consultation, etc. Et ces recettes aussi par prescripteur ou prestataire qui permet de voir combien on doit, par exemple, à ce prestataire, Dr Cissé, pour cette date-là, on lui doit ça. Bon, il n'y a rien, c'est pourquoi rien ne s'affiche, mais c'est comme ça. Donc, c'est vraiment efficace pour le responsable d'avoir en un clic l'information qu'il cherche. Donc, c'est ce tableau de bord-là qui constitue le module 2 qui est suivi des recettes et des dépenses.